Maintenant, on va parler de la netteté d'un paysage. J'ai pris ici ce pont. Je pourrais prendre beaucoup d'autres choses, mais enfin, il faut bien prendre une image. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, on va faire un contrôle Shift barre E qui ne marchera pas vu que je n'ai rien. Donc, je vais mettre un niveau pour du beurre. Et alors là, il ne vaut pas bien faire un contrôle Shift barre E qui regroupe tout. Euh, Par contrôle Shift U, on désature. Ou alors on va dans Image, Réglage, Désaturation. Ensuite, on va le passer le filtre en filtre dynamique. Et ensuite, on va faire un filtre d'hiver, Passo. Et cette fois-ci, on va commencer par faire réellement du très petit. Et donc, c'est du paysage, on n'a pas des gros détails, donc on ne va pas s'amuser à faire ça. Donc, on va commencer avec plus ou moins un pixel qui est ici et on va le placer en lumière tamisée. Si je viens ici et que je mets à 100% et que je fais ceci, l'effet n'est pas des plus visibles. Soyons clairs. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement un CTRL J, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Tout ça, je les remets dans un groupe. Et donc maintenant, si j'enlève et que je remets, oh oui, effectivement, j'ai attrapé plein de petits détails sur le pont, hein, sans qu'on doit faire énormément de choses. Donc ça, c'est, je vais dire, je vais le renommer, je vais dire que c'est les fins. D'accord? Ensuite, on va reprendre un des calques qui est ici, on va faire un CTRL J, et on va le sortir du groupe. Et on va reprendre le passe haut cette fois-ci, et cette fois-ci, on va lui mettre quelque chose comme 2, 2,2. Ok, voilà. Et là aussi, si je l'enlève, ce n'est pas des plus visibles, donc qu'est-ce que je vais faire? C'est des plus grands détails. Je vais sans doute le dupliquer deux fois. Plus je vais monter en détail, moins il faudra de calques que je les duplique pour voir un effet. Et donc on va le mettre dans un groupe. Et là, à nouveau, on va l'enlever, on va le remettre, et on voit qu'on a bien fait ceci. Alors, ces deux-ci, on va les mettre dans un groupe. Et je vais faire à moins. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de certaines choses, je ne veux pas donner de la netteté. Donc avec mon pinceau et du blanc, je vais venir ici créer un masque. Je vais venir ici créer un masque d'écrêtage. Et donc là, je suis en blanc avec 100% flux et je vais dire où je veux que cet effet soit visible. Donc pas question que je mette des détails dans un ciel. Hein, le ciel c'est par contraste, etc. Mais pas de netteté. Et pas question non plus d'aller mettre trop de netteté sur l'eau. Ici l'eau était quand même assez calme. Assez calme. Donc autant ne pas avoir toutes des petites risées dans l'eau. Et on va mettre les maisons. Je fais une gaffe. Je n'ai pas mis en noir, donc évidemment je dois tout recommencer. Désolé. Voilà. Alors ce qu'on peut faire également, c'est passer ici dans ce mode, dans le mode ici. Ça permet parfois. Ça nous permet de pouvoir parfois mettre des couleurs et de voir directement sur où on peint.
on peut également faire quelque chose, c'est faire Alt, voir, et carrément avec le pinceau, je vais dire, améliorer la zone. Je n'ai pas peur de, si je déborde un peu, c'est pas très grave ici, mais je veux surtout ne pas avoir loupé de zone ou oublié de zone. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut revenir. Donc, on a déjà une netteté qui a été remise sur ce pont et on va continuer un petit peu. On rouvre le groupe. On reprend le calque ici, on fait un CTRL-J. Et on revient ici, on va le refaire ressortir à nouveau du groupe. Je vais le ressortir du groupe, je l'ai dit. Voilà. Et comme tout à l'heure, on va encore augmenter. Et cette fois-ci, on va passer à des valeurs de 4,3. Donc déjà des plus gros détails. OK. Et on peut regarder à ce moment-là l'effet, ce que ça donne. Il n'y a pas énormément de choses qui ressortent. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est reprendre, dire ici, de faire un CTRL-J et on va à nouveau le dupliquer et le mettre dans un groupe. On va à nouveau le remettre dans un groupe. Et cette fois-ci, normalement, on devrait voir un effet beaucoup plus marqué. On peut à nouveau, en appuyant sur Alt, prendre le calque qu'on a fait tantôt et le mettre pour ne pas affecter l'eau. Voilà. Alors on se plaint souvent en été ou avec le passe-eau d'avoir des liserés, etc. Moi j'avoue que j'en ai très peu. Et j'ai toujours été un peu persuadé que les liserés qu'on voit qui sont très marqués sur des montagnes ou des choses comme ça vient un peu du phénomène d'aberration chromatique. Donc c'est-à-dire qu'on a justement une aberration chromatique qui se met à certaines places, et le fait de mettre le passe-haut, on est en train d'exacerber cette aberration chromatique. Et donc moi j'ai l'impression qu'avec les objectifs que j'ai quand même assez peu d'aberration chromatique, donc le fait de mettre du passe-haut, j'ai très peu de liserés comme ça qui apparaissent. Maintenant, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est les appareils? Bon, je n'ai pas dit que je n'en avais jamais, mais on peut aller voir ici. J'ai mis de la netteté sur les glisses. On a, oui, effectivement, il y a les liserés, mais on est à 200%. Hein, donc, c'est réellement très peu. Hein, 200% avec quelque chose qui était fait 2 fois. Et vous voyez que c'est pas spécialement on va voir lequel qui, voilà, donc c'est celui-ci. Et si on regarde bien ici, on a tout fin liseré évidemment d'aberration chromatique qui n'a pas été corrigé. Et bon, ben, de ce fait là, ben, on a un peu plus de liserés qui apparaissent dans cette ligne ici. Mais bon, sur une image à taille, je vais dire, réelle, où on est à 66%, c'est quelque chose qui se marque assez peu. Dans le pire des cas, vu qu'on est avec un masque, si réellement ça pose un problème, n'oubliez pas que vous êtes avec un masque. Donc c'était celui-ci qui donnait le plus. On va faire un B. Donc on va inverser avec un X pour mettre en noir. Et il suffit donc de repasser tout doucement le long de ce liseré pour le faire disparaître. Et comme vous avez vu, il n'apparaît pas
à certaines fréquences. Donc, ou en tout cas beaucoup moins. Et donc si je l'ai corrigé à 1, je refais Alt et je remets l'autre. Oui, on va le remplacer. Et donc de cette manière, je n'ai plus de liseré sur le clocher de mon église. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ceci, il nous reste une chose qu'on peut encore faire, c'est de faire un CTRL J à nouveau, où je vais dupliquer ce calque. On va faire un CTRL J. Je vais le sortir du groupe. Et on va reprendre le passe haut. Et cette fois-ci, on va aller dans les très larges détails, vers 15, quelque chose comme ça. 15-20. Voilà. Et donc, on a, de cette manière, fait un calque. Je refais un groupe. Voilà. Et donc, j'ai cette image qui était réellement rectifiée, avec pratiquement tout qui est parfaitement net. Et si vous trouvez que c'est trop net, qu'il y a quelque chose qui est trop net, comme d'habitude, ben, il suffit de venir ici par exemple sur ce calque là, le mettre à 80%, et puis voilà, le groupe ici, ben, on peut aussi le diminuer un peu. Donc c'est suivant ce que vous avez envie, on arrive à ce résultat. Donc voilà en paysage comment est-ce qu'on peut travailler, et donc vous pouvez décider sur ce que vous voulez de net dans le paysage, ce qu'il faut accentuer. Pensez que les accentuations, à ce moment-là, on peut les empiler. Plus c'est petit, on peut en empiler 4-5, et plus vous allez monter dedans, mieux vous ne pas empiler.